De nombreux artistes américains sont venus en France entre 1920 et 1970 pour ne pas mourir d'une balle dans la tête. J'ai choisi de parler de 5 d'entre eux. La diaspora américaine qui est arrivée à cette période est nombreuse, mais je me suis intéressée à 5 parcours exceptionnels. Je parle de James Baldwin, Melvin Van Peeple, Josephine Baker, Miles Davis et Nina Simone. Ne pas mourir d'une balle dans la tête est une phrase de James Baldwin, qui était ami avec Nina Simone. Et quand Malcolm X a commencé à devenir violent et à vouloir régler ses comptes par la violence, Nina Simone a voulu le rejoindre. Et James Baldwin, qui la considérait vraiment comme une petite sœur, lui a expliqué qu'il fallait surtout pas céder à ça. Lui avait son père pasteur, très abîmé, très traumatisé par le racisme et l'esclavage, et qui vivait dans la colère et la haine. Malgré tout ça, malgré ce qu'a vécu James Baldwin, les viols de la police, se faire tabasser par la police de New York une nuit, alors qu'il a à peine 17, 18, 19 ans, ces combats sont inscrits en lui et il n'a pas voulu céder à la haine. Et c'est pour ça que le lien avec Miles Davis est aussi très fort, parce que c'était 3 amis. Ils ont choisi chacun d'utiliser leur art pour expliquer ce qu'est de combattre le racisme et la bêtise, mais ils ont choisi de le faire en découvrant aussi la France, pays dans lequel il y avait une fraternité et une devise très forte avec des valeurs humanistes importantes, qui était le pays des Lumières, mais ils étaient tout aussi intelligent pour comprendre qu'il fallait regarder la France dans sa vérité. Il y avait la colonisation à cette époque-là, et il ne s'agit pas d'écrire un livre pour raconter qu'ils sont venus ici retrouver une terre divine dans laquelle il n'y avait aucune tare et aucun défaut. Bien évidemment qu'il y avait un racisme très fort et qui continue encore aujourd'hui, on s'en rend compte à chaque polémique, mais ils ont voulu simplement dire à leurs concitoyens américains, si vous cédez à votre histoire et si vous cédez à vos colères, vous ne grandirez pas. Pensez simplement qu'il faut penser fraternité et qu'on peut arriver à s'entendre en tant qu'être humain avant d'être une couleur, avant d'être une religion. Ce livre, ils ont choisi la France, j'ai voulu l'écrire avec cœur, parce qu'il correspond à une époque que nous essayons de comprendre, de décrypter encore aujourd'hui, avec des débats qui se polarisent, des extrêmes droites qui envahissent tous les pays du monde et qui touchent évidemment le nôtre, nous ne sommes pas épargnés. Et j'espère qu'il vous plaira, parce qu'il s'agit vraiment de regarder ces parcours comme des rôles modèles. C'est un mot un peu valise, mais qui dit beaucoup de choses, pour nous expliquer que nous, qui regardons du côté des Américains, une certaine jeunesse regarde du côté des Américains, devrait mieux connaître son histoire française, parce que nous ne sommes pas américains et nous ne pouvons pas regarder notre pays avec des lunettes américaines, et eux nous rappellent à nos valeurs. C'est très important d'écouter ce qu'ils ont à nous dire sur nous-mêmes. J'espère que ce livre vous plaira et nous avons bientôt rendez-vous dans les librairies. Merci.